Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveille ce qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle, j'aide les entrepreneurs à créer une communication qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, on reçoit Élodie Jacques. Et je te préviens, cet épisode, il se vit autant qu'il s'écoute. Élodie accompagne des femmes leaders depuis plus de 10 ans. Là où d'autres ajoutent un peu de développement personnel à leur stratégie, elle fait l'inverse. Le corps d'abord, l'identité d'abord, le reste suit. On va parler notamment expression et rayonnement, de rayonner depuis ce qu'on est vraiment, et en fin d'épisode, Élodie t'offre quelque chose de rare, une activation corporelle, sur ce moment précis où tu cesses de te trahir et où tu t'honores vraiment. Donc oui, reste jusqu'au bout, installe-toi, respire, on y va. Bonjour Élodie. Je suis ravie de t'accueillir dans Les Voix Authentiques. Merci d'être là. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir d'être là. Élodie, on va commencer par ton parcours parce qu'on aimerait bien te connaître un peu plus. Si tu devais raconter ton chemin avec un moment de bascule, ça serait lequel? Alors mon chemin avec un moment de bascule, je dirais c'est, il y a 13 ans maintenant. J'ai fait un burn-out comme, beaucoup et j'étais donc dans, un travail, salarié, dans une, voie totalement différente d'aujourd'hui. Je travaillais dans un des plus gros cabinets d'audit au Luxembourg. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que, la vie s'est chargée de me recalibrer au bon endroit. Elle avait bien compris que je n'avais absolument rien compris à mon corps, que je ne respectais pas mes limites, que je ne savais pas dire non et surtout que je n'étais pas du tout dans la voie, professionnelle qui, voilà, qui me correspondait. Donc, j'ai d'abord été percutée par, la voie professionnelle et un mois après par la voie personnelle, puisqu'à la même période, ma fille a failli perdre la vie, hem, à travers, une bactérie, en fait et du coup, Ok. ça m'a checkée assez fort, donc je pense que comme moment de bascule, oui, on peut parler de moment de bascule. Là, tu te fais vraiment checker Ah, tu te fais dans vraiment tout checker ton dans tous être les sens. et voilà, exactement et je pense que les mamans qui nous écoutent vont d'autant plus ressentir, ce que ça fait quand c'est ton enfant C'est qui sûr. est touché, quoi et du coup, ça m'a vraiment, fait beaucoup réfléchir, voilà et remis, au bon endroit, en fait. C'est fou quand on dit que quand il y a quelque chose qui se passe, et ben derrière ça continue. C'est la loi des séries, c'est vraiment ça en fait. C'est ça et je pense que moi, je dis toujours que j'ai eu la chance, en fait, et que d'une certaine manière, ma fille m'a vraiment sauvée. Ouais, Heu, ouais. alors c'est quelque chose que je lui dis jamais, hein, pour pas lui faire peser ce poids, Elle s'en souvient de mais cet épisode-là? pardon? Elle s'en souvient de cet épisode-là? Non, elle s'en souvient pas. Elle a des bribes parce qu'on a posé beaucoup de mots et que depuis, on en parle totalement, librement. Aussi parce que, quand je suis devenue, thérapeute corporelle, j'ai compris en fait l'impact que ça avait dans ses cellules et que au moment où ça lui est arrivé, elle avait 18 mois donc forcément elle ne verbalisait pas. On n'a qu'une vague, connaissance de tout ce qui s'est imprégné dans ses cellules. Mmh. Donc depuis effectivement, on a fait, moi je fais énormément de process corporels avec mes enfants, pour absolument tout dans la vie et pour elle, j'ai une attention particulière parce que oui, effectivement, il y a des choses, qui sont venues, l'impacter. Alors pas au niveau de sa santé physique parce qu'aujourd'hui elle va très, très bien. Aucune Mmh. séquelle, et c'est un véritable Tant mieux. miracle pour les personnes Mmh. qui ont eu cette bactérie, hein, parce que faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont, touchés par cette bactérie, et qui finissent avec des problèmes neurologiques à vie ou alors qui meurent. C'est quoi comme bactérie?
C'est la bactérie qu'on entend le plus souvent, Escherichia coli, qui est OK, bactérie qu'on retrouve dans un peu tous les scandales alimentaires, qui OK. cause ce qu'on appelle un syndrome hémolytique et urémique et qui cause de Mmh. l'anémie, d'une insuffisance rénale et du coup ça peut aller jusqu'à la dialyse avec des problèmes de santé à vie. Et nous, on a eu la chance en fait qu'elle s'en sorte indemne, que elle ait eu aucune séquelle, qu'aujourd'hui elle va très bien et qu'au contraire c'est une jeune fille qui va avoir presque 14 ans et qui est une véritable source de vie et de joie. Et que d'autant plus dans notre famille, suite à ça, c'est ancré le truc d'aller profiter de la vie. Et notamment notre vie nomade, clairement, elle vient aussi de là. C'est de profiter des expériences, de pas attendre parce que on ne sait pas ce qui peut se passer en fait. Mmh, belle philosophie. Belle philosophie et du coup, toi tu travailles depuis plus de 10 ans avec des femmes leaders et tu les accompagnes à reconnecter à leur corps. Tu as compris que le corps était la clé à ce moment-là? Oui, alors j'ai eu la chance en fait suite à cette expérience, moi j'étais pas du tout branchée, d'aller voir une psy et de raconter ma vie. Je ne comprenais pas ce Mmh. que ça allait m'apporter. En fait, à ce moment-là, j'étais vraiment dans cet état d'esprit Mmh. et la vie, par sa grande sagesse, quand on a décidé après cet événement de revenir dans ma région natale, il se trouve que j'ai eu un poste dans les institutions européennes et évidemment, avec qui je tombe en binôme on était toutes les 2 dans le même bureau, une thérapeute psychocorporelle. Et c'est à partir de Comme là par hasard. que j'ai eu connaissance, parce qu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas que les émotions se logeaient à l'intérieur du corps et qu'il y avait des techniques pour aller libérer tout ce qui nous pèse dans la vie, tout ce qu'on traîne de notre enfance, tout ce qui fait qu'on a des relations compliquées, la Mmh. relation à nos parents, bref, tout ce que tout être humain vit dans sa vie. Et Mmh. et là, c'est un autre basculement. C'est vraiment à partir de là où j'ai cheminé à travers le corps, où j'ai fait moi-même une thérapie corporelle et je me suis formée parce que suite à une mission qui s'est écourtée, j'avais à la base juste envie de me former en réflexologie plantaire et en fait, je suis tombée dans une école qui formait à la thérapie corporelle et je me suis dit: «Ouais, ça y est, c'était vraiment le coup de foudre, hem, professionnel» parce que je savais déjà que c'était pas juste pour moi, je savais que j'allais le transmettre parce que c'était tellement puissant, c'était tellement libérateur en fait de Mmh. sentir en fait tous ces poids que je traînais depuis des années et qui m'avaient conduit là, se libérer de mon corps que je me suis dit: «Je peux pas Mmh. garder ça juste pour moi». Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette thérapie? Formation? Formation thérapie? Donc la thérapie corporelle, il y a, plusieurs outils qui existent, aujourd'hui sur le sujet. Moi Mmh. la formation à laquelle, j'ai été formée, ça s'appelle relation d'aide par le toucher. C'est-à-dire que initialement, ça se pratique en présentiel où on est allongé en fait sur, un futon, comme un futon de massage, de shiatsu et Mmh. c'est, une technique qui mélange justement, un petit peu de massage californien, essentiellement du shiatsu et d'autres techniques inspirées aussi de la gestalt thérapie pour aller en fait libérer heu, appuyer aussi sur le corps pour aller Mmh. libérer, toutes les tensions physiques, émotionnelles et accompagner aussi, dans la libération des traumas, de tout ce qui nous pèse, au niveau émotionnel et forcément physique, puisque faut savoir que tous les symptômes, toutes les maladies ont une cause émotionnelle. On croit souvent que l'émotionnel ne génère qu'une petite partie, alors qu'en fait non, c'est la majeure partie, voire la totalité, parce qu'on voit bien que quand on fait un burn-out, c'est pas toute l'entreprise qui fait un burn-out en même temps. Quand quelqu'un, même un rhume, une grippe, c'est pas anodin qu'on l'attrape à tel moment, qu'on se fasse une entorse à tel moment, à telle cheville. Euh, Tout a une signification dans le corps, quoi.
Hmm. Et c'est le corps, du coup, parce que je sais que tu as plusieurs outils, la somatothérapie, la danse intuitive, le chamanisme aussi. Oui, Il y en a peut-être encore d'autres. Le fil rouge, en fait, de tous tes univers, c'est le corps. On est bien d'accord. c'est ça. Pour moi, c'est le canal. Je dis toujours, c'est l'autoroute qui va directement à l'inconscient. Et comme on est dirigé par 95% d'inconscient dans notre vie, forcément, si on va pas aller toucher l'inconscient, ben, on peut pas transformer notre vie. Et on voit les limites de tout ce qui est verbal, hein, que ça soit en termes de thérapie, que ça soit en termes de coaching. À un moment donné, le verbal, en fait, ne suffit pas parce que ça va toucher que la partie consciente. Et le corps a cette sagesse, ouais, je suis complètement fascinée par notre fonctionnement naturel, comment aller vers ce qui nous correspond à nous. Et comme chacun, c'est différent pour chacun, chacun a sa couleur, chacun a son fonctionnement, chacun sa palette Mhm. de curseurs, bah, c'est absolument passionnant à aller explorer. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que justement, je n'aimais pas les protocoles. Quand je suis devenue au départ praticienne en massage bien-être, je détestais les protocoles, je n'arrivais absolument pas à les retenir. Et par ces techniques-là, en fait, ben, tu tires les fils en fonction de la personne. Donc, une séance de thérapie ne ressemblera jamais à une autre, y compris sur la même personne. Et ça, pour Ouais. moi, c'est une richesse déjà à accompagner, à être à côté de la personne, jamais à me positionner comme sachante ou jamais me positionner comme au-dessus de la personne, absolument pas. Mais c'est faire ce chemin, ce bout de chemin ensemble pour simplement en fait que elle retrouve finalement son gouvernail. C'est vraiment ça, puisque Hmm. le pouvoir est à l'intérieur de chacune et c'est Hmm. comment aider les femmes et notamment depuis 10 ans les femmes entrepreneurs à se guider là-dedans, à libérer tout ce qui est lourd émotionnellement et évidemment que l'émotionnel impacte nos entreprises. Donc c'est aussi comment développer des entreprises qui soient écologiques pour notre corps, en rapport avec notre fonctionnement. Euh, et, euh, et voilà, et ne pas séparer le corps de l'ambition, de la prospérité qu'on veut pour nos Hmm. entreprises, quoi. Ouais, ok. Euh, Pourquoi les femmes entrepreneurs et pas les femmes en règle générale? Alors, bah, quand j'ai commencé, j'accompagnais les femmes. Naturellement, évidemment, c'est des femmes en burn-out qui Hmm. sont venues me Hmm. consulter en Ah oui. premier. Hmm. À ce moment-là, j'opérais encore en cabinet. Puis très vite, moi, j'ai senti que voilà, je voulais plus et surtout, je voulais accompagner en distanciel pour aussi bah, l'aspect liberté que j'ai mis en place en 2019. Donc, sachant ce qui est arrivé en 2020, ça m'a beaucoup aidé d'avoir anticipé sans le Tu savoir. m'étonnes. Et en fait, toutes les techniques qui sont à la base prévues uniquement pour du présentiel, moi, je les avais adaptées en ligne avec en y rajoutant aussi bah, d'autres pratiques auxquelles je me suis formée pour vraiment que l'accompagnement il soit complet. Et en fait, au début, j'accompagnais effectivement des femmes, des particuliers. Et au fur et à mesure, c'est naturellement que c'est des entrepreneurs en fait qui sont venus vers moi euh, pour aller libérer, bah, par exemple, une blessure de rejet, pour aller libérer des choses qu'elles vivaient dans leur entreprise, pour venir me voir parce qu'elles ne comprenaient pas, malgré toutes les actions, toute la stratégie qu'elles déployaient, pourquoi, bah, par exemple, ça Ça bloquait au marche. niveau de la visibilité. Et ça, c'est un sujet qui revient beaucoup, la visibilité, porter sa voix, prendre sa place, euh, Hmm. tout ce qui est relié à la posture, à l'identité, c'est vraiment des sujets que je travaille beaucoup avec mes clientes et Hmm. euh, qui sont ultra puissantes à libérer. Ouais. Hmm. Euh, Si on en revient au corps, nous sommes humains, nous sommes des êtres humains, nous sommes nés et je sais- qu'est-ce qui s'est passé entre notre naissance et la prise de conscience après un burn-out ou un accident de la vie, que le corps, oui, est là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'oublie, ce corps-là? Parce que on est dans notre mental, dans notre société, on est bien d'accord.
on en oublie notre corps, on en oublie ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'on l'oublie comme ça? Et oui, c'est une bonne question parce que, ancestralement, on avait ces connaissances-là et Bah oui. surtout dans nos pays européens parce que, il y a d'autres pays où c'est encore, très, très ancré et où ils sont beaucoup plus connectés au corps que nous le sommes. Mmh. Mmh. C'est des connaissances qui se sont perdues, au profit de la modernité, au profit de, la médecine. Alors attention, je suis pas du tout en train de dénigrer la médecine traditionnelle, Mmh. mais on gagnerait vraiment à, justement associer toutes, ces pratiques holistiques avec la médecine et ce qu'on en connaît aujourd'hui, quoi. C'est pas l'une ou Ouais. l'autre, c'est juste que avant d'arriver à la médecine traditionnelle, il y a tellement, en fait, d'options naturelles, tellement de choses qui sont possibles et c'est surtout, d'arrêter de s'occuper de son corps qu'une fois qu'il va mal, mais de prendre ça en prévention, en fait. Et j'accompagne aussi, je suis formatrice en santé naturelle, notamment à travers le laboratoire doTERRA, qui est un laboratoire, d'huiles essentielles et de compléments alimentaires. Mmh. Et c'est aussi des choses où on forme beaucoup, des coachs, des thérapeutes, parce qu'il y a cette recherche, finalement, de retourner à toutes les connaissances qu'on avait il y a des années, de cette connaissance du corps, de comment ça fonctionne, comment le soutenir au niveau, nutritif parce que, aujourd'hui, tout ce qu'on mange, c'est pas du tout la même qualité qu'il y a des années, on le sait, mais on ne sait pas ou en tout cas, on ne met pas forcément en place ce qu'il faut pour le soutenir et ça, c'est quelque chose que je fais avec les femmes aussi entrepreneurs parce que un corps qui est fatigué, quand tu es sujet aux fluctuations hormonales, quand, tu arrives après 40 ans, moi c'est mon cas, et que, il y a des changements qui s'opèrent, Mmh. forcément, ton entreprise, tu vas pas la driver pareil si tu es occupé en fait à, éteindre les feux de ta santé, tu vois? Et que, Tout ton à fait. corps, que tu commences à avoir mal au dos, peu importe les zones du corps, mais des choses qui s'accumulent. Tu peux pas développer une entreprise, en fait, si tu pas la pleine santé. C'est pour ça que j'aime bien la phrase qui dit que Totalement. quand t'as pas la pleine santé, en vrai, tu qu'un seul problème, tu vois? C'est de retrouver la pleine santé. Ouais, Avant, tu as plein de problèmes, exactement. mais quand Mais t'as qu'on pas la soit santé, tu qu'un seul problème, quoi. oui, et quel que soit notre métier, notre activité, ça c'est valable pour tout le monde de toute façon. Exactement. Et on gagnerait peut-être, à permettre aux enfants de découvrir comment ils fonctionnent en leur expliquant tout ça. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est ce que je fais effectivement Mmh. déjà avec mes enfants. J'ai un autre Mmh. projet aussi, j'ai une autre activité parce que j'adore, créer, qui s'appelle Prism Factory, qui est né, fin d'année dernière, qui est un écosystème éducatif entrepreneurial pour justement guider toutes les enfants vers, vers l'entrepreneuriat, vers, des métiers artistiques, vers, voilà, d'épanouir tous ces cerveaux créatifs, tu vois? On parle beaucoup, Mmh. de TDAH, de tous ces enfants au potentiel et tout, qui cadrent pas forcément avec, le cadre, de l'école et puis on Oui, le le cerveau souvent on met un peu neurodivergent. cette étiquette du trouble, tu vois? Dessus et moi, Ouais, en fait, je le vois comme un super talent. Je le vois chez mes c'est enfants clair. parce que j'ai 2 enfants neuroatypiques et je le suis moi-même, donc il y a pas de hasard Mmh mh. Mmh. et c'est comment finalement on en revient au fonctionnement naturel parce que, non, c'est pas un trouble. Oui, ça nécessite de se connaître et de connaître ce fonctionnement particulier et oui, on peut en faire un super talent créatif, quand on sait l'accompagner et on sait l'accompagner quand déjà nous-mêmes en tant que parents, on apprend à se connaître, on apprend à se respecter, on apprend à ne pas se trahir, hein. C'est, c'est la thématique, du jour qu'on verra à la fin et hem Ouais, et on transmet ça à nos enfants pour que eux aussi on n'arrête pas de parler de nouveau monde, ça se créera avec eux. Si on le fait pas avec on est eux, bien d'accord. le nouveau monde, on peut toujours l'attendre en fait, le nouveau Ouais. monde déjà, c'est déjà maintenant
à l'instant T, qu'est-ce que j'incarne moi? Qu'est-ce que je transmets comme héritage à mes enfants? Puis quand je parle d'héritage, c'est pas uniquement financier, hein, c'est tout l'héritage émotionnel, Mmh. et justement l'envie de plus forcément transmettre, eh ben, nos propres traumas, nos propres conditionnements à nos enfants. Et comme tu le disais, comment on leur transmet ça pour que eux puissent, beaucoup plus tôt que nous, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter et être beaucoup plus heureux et épanouis parce qu'ils n'auront pas à faire, voilà, des allers-retours, des burn-out, des choses qui franchement sont quand même, On leur même souhaite en s'il y a tout un cas. cadeau derrière, sont désagréables à vivre, hein, faut être, très honnête. Mmh. Et Mmh. du coup, bah, le monde s'en portera mieux, quoi, c'est clair. On est bien d'accord. Et du coup, tes 2 enfants, donc pour l'instant, vous faites de l'instruction en famille depuis quelques années. Oui. Et moi, je me posais la question de qu'est-ce que ça a transformé dans ta vision du leadership et de l'entrepreneuriat? Parce que j'imagine qu'en faisant l'école à la maison, ça a dû créer en toi certaines choses, non? Au niveau de l'entrepreneuriat et du leadership. Ah oui, oui, clairement. Heu, Bah, pour tout dire, j'ai encore posté une story hier, en disant que ma fille, elle était une claque de leadership parce que forcément, mes enfants, comme ils baignent là-dedans, ils me challengent d'autant plus. Donc je me dis: «Ah ouais, donc là, ça fait un super miroir», mais alors des fois, tu te dis: «Oh punaise, ça m'oblige moi à incarner encore plus mon leadership». Et oui, ça a été toute une déconstruction par rapport à mes croyances sur l'éducation, par rapport à mes Mmh. croyances sur la façon d'apprendre. Parce que moi, j'ai été à l'école, en fait, Ouais. toute ma vie. Donc c'était Oui. hyper challengeant pour moi de les déscolariser. En même temps, c'était ce qui était juste à ce moment-là. Donc ça fait 5 ans qu'on fait, Mmh. presque 6 qu'on fait l'instruction en famille. Et en fait, la plus grosse partie, c'est le lâcher prise de ce que moi je projetais sur mes enfants dans la façon d'apprendre, et comment les guider eux au mieux en fonction de leur fonctionnement propre, tout simplement, Ouais. qui n'est pas le même entre mon fils et ma fille évidemment, sinon ce serait pas Tu drôle. m'étonnes. Ah oui, Avec en plus la neuroatypie au milieu de tout ça. Donc oui, ça donne, sacré challenge. un sacré challenge. Et en même temps, je dis toujours que l'IEF, c'était du mentorat à lui tout seul, qu'entre l'instruction famille, l'entrepreneuriat, ça fait, grandir énormément. Tu rajoutes la vie nomade par-dessus, alors là, c'est vraiment le combo. Mais ça a vraiment été ce lâcher prise et d'écouter profondément de quoi mes enfants avaient besoin, comment je pouvais aller chercher des solutions, complètement atypiques pour les aider. Et oui, du coup, aujourd'hui, on a une façon de faire l'instruction qui souvent, Mmh. désarçonne parce que c'est pas du tout, moi, je suis pas en train de les mettre derrière des choses formelles, assis à un bureau. Ben, ça marche pas du tout Ouais, chez bien nous. sûr. Et c'est Mmh. aussi ouvrir d'autres voies, montrer que tout est possible. Et puis, c'est vraiment, je pense, la vision aussi des voix authentiques, c'est de montrer qu'il y a d'autres chemins possibles, qu'en vrai, dans n'importe quel Exactement. sujet, dans n'importe quel domaine, tout est possible. Alors c'est sûr que pour les enfants, ça Tout à challenge, fait. je sais, beaucoup de monde, de se dire: «Mais comment on fait pour, à la fois faire ça, à la fois mener des entreprises?» Parce que moi, on va dire C'était ma 15 jours question avant de les suivante déscolariser, justement. j'aurais jamais imaginé les déscolariser, hein. C'était pas du tout dans C'est ma ça. vision. Je me disais: «Mais, il faut forcément, être, femme au foyer pour faire l'instruction en famille», tu vois? Les croyances, donc Les oui, belles ça croyances, demande mais une moi la organisation, question mais c'est possible. voilà, et la question que je me pose et que je voulais te poser, c'est comment est-ce que toi, en tant que femme, entrepreneur, maman, qui fait l'école à la maison, femme, comment tu trouves ton équilibre là-dedans? Bah, c'est justement, à travers mon corps, à travers le respect de ma vitalité et à travers, le fait que depuis que j'ai été formée à ça, donc ma fille était toute petite, puis j'ai commencé à mettre des rituels en place pour moi, qui sont non négociables. C'est-à-dire que même quand les enfants étaient tout petits, hem,
c'est, s'octroyer donc en fonction de l'âge des enfants, évidemment qu'on adapte les rituels en fonction de ce qui est possible, en fonction de ce qui est digeste et tout. Mais c'est ne pas faire l'impasse, en fait, dessus. Parce que, finalement, tu vois que les femmes qui sont épuisées, elles sont pas épuisées parce qu'elles travaillent trop. Elles sont épuisées parce qu'elles sont, à côté de leur vie et qu'elles ne nourrissent pas leur corps. Ouais, On peut et avoir qu'elle ne une vie s'écoute pas. hyper remplie et ne pas s'épuiser, en fait. À Ouais. partir du moment où tu es, dans une voie professionnelle qui t'anime profondément, à partir du moment où, tu soutiens ton corps au niveau de la vitalité, où tu as des relations saines avec tes enfants, avec ton conjoint si tu en as un, mais en fait, il y a pas lieu de s'épuiser. Par contre, oui, ça demande, j'ai envie de dire une discipline. Il y a des jours, ça va mieux que d'autres, hein, on est quand même que des êtres humains. Donc, il y a des moments où on se lâche la grappe sur la perfection, OK. Et puis, Mmh. mais c'est surtout en fait cette attention pour le corps et ces process que moi je fais d'abord pour moi, qui me permet aussi d'incarner ce que je raconte à mes clientes parce que sinon ça aurait plus grand sens de les accompagner dans leur vitalité si Mmh. moi-même je suis épuisée et vraiment d'accompagner sur ce chemin que le corps, c'est non négociable, en fait. C'est ton Ouais. véhicule de Tu as une vie, petite sauf que celui-là, tu peux pas le Ouais, remplacer. Tu peux pas aller, comme c'est tu ça. changes de voiture, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais une petite astuce à nous donner justement, quand on commence à être fatigué, quand on commence à avoir, tout ce qui vient à nous comme une grosse charge? Est-ce que, il y a une petite astuce que tu pourrais nous donner comme ça? Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'aller en nature, quoi. C'est, d'aller, Mmh. marcher. Ça peut être tout simplement, si Mmh. vous avez un jardin, déjà marcher pieds nus dans l'herbe, ou aller en forêt, selon ce qui est accessible pour vous, ou aller à la mer mais s'aérer, quoi. Parce qu'on a tendance, quand, justement on a beaucoup de choses sur les épaules, quand, il y a des choses qui fonctionnent pas dans l'entrepreneuriat notamment, à vouloir forcer, à rester dessus, alors que la meilleure chose à faire, puis là je vous parle vraiment d'expérience, c'est de tout fermer, puis d'aller s'aérer ou d'aller danser. Moi je passe beaucoup par la danse intuitive, donc il suffit de mettre une musique qui vous voilà, qui vous appelle et juste de se laisser bouger sur la musique. On n'est pas là dans la performance, on n'est pas là pour, regarder quel mouvement on fait, on s'en fout. C'est juste reprendre, en fait, remettre de la vie à l'intérieur. Parce que quand on remet de la vie dans le corps, on remet de Mmh. la vie dans tous nos aspects de vie, donc dans notre entreprise, dans nos relations, absolument dans tout. Et je pense que c'est vraiment la chose qu'on Le oublie, mouvement. c'est vraiment cette connexion au vivant, quoi. Mmh. Merci. Merci, je crois que c'était quelque chose d'important à faire passer et je laisse intégrer. Le retour au vivant, le mouvement, c'est une clé importante, en effet. Ouais, tout à fait, Alors, quoi. nous sommes dans les Je voies trouve que c'est le authentiques. truc qu'on oublie, en fait, dans nos entreprises, tu vois? C'est qu'on est Ouais. connecté, du coup, à la Mmh. stratégie. Mmh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les actions, là, du jour, de la semaine? Là, on enregistre en début de semaine, là, c'est de se dire: «OK, mais qu'est-ce que je veux vivre, en fait, dans ma semaine? Comment je peux remettre du vivant?» et surtout, se mettre des plages aussi pour soi, avant même de caler, de booker, tous les rendez-vous de la terre là dans notre agenda. C'est déjà à quel moment dans mon agenda, quitte à le marquer vraiment, hein. Moi, quand j'accompagnais, des femmes en burn-out, je leur disais: vous prenez votre téléphone, vous marquez dans l'agenda: «Rendez-vous avec moi-même, ce n'est pas, annulable ni modifiable». C'est vraiment, en fait, ce rendez-vous où on se dit: «Mais, mon corps, c'est, l la chose la plus importante pour moi-même. Je suis la plus importante, en fait, pour moi-même. Donc si je prends pas soin de moi, mais qui va le faire?» Ouais. Et ça part de là et ça aussi, ça enlève, tu sais, toutes les mémoires, sacrificielles des mamans pour leurs enfants. Mmh. Parce qu'au début, quand tu es maman, te dire que tu vas te faire passer avant, quand tu as jamais, été, connectée à ça, punaise, moi, c'était difficile, quoi.
Parce qu'en plus, Ah bah, ça l'est encore pour moi, je j'ai peux te dire. grandi avec ma mère dans ce truc de, on se sacrifie pour ses enfants et d'ailleurs elle me l'a assez Mmh, répété, c'est: «Tu choisis entre les enfants et ta carrière, mais tu peux pas avoir les 2». Bon, en tant que bonne bélier, du coup, je me suis dit: «Ah, c'est pas possible d'avoir les 2. D'accord, alors on va aller le créer quand même». bravo. Parce que là, du coup, tu sortie de la croyance, dans laquelle tu es née, quoi. Ouais. Oui aussi parce que j'ai vu en fait ce que ça coûtait à ma mère, puis, elle a été malheureuse en fait Mmh, parce qu'une fois que nous on s'est envolé pour notre vie, mais c'était le vide intersidéral parce qu'on mmh, était tout pour elle et nous en tant qu'enfants, beh, c'était un poids qu'on n'avait pas demandé en fait à porter et là je me totalement. suis dit: «Mais moi j'ai pas du tout envie de faire porter ça à mes enfants, c'est mes choix, hem, donc c'est non» et puis en plus en ayant vécu un burn-out, enfin je le souhaite à personne et je n'ai pas du tout envie de remettre ça, heu c'est non, en fait. On mérite mieux dans la vie Ouais, que d'avoir des problèmes de santé ou d'avoir, de se sacrifier, en fait, pour quelqu'un. Parce que à la fin, quand on mmh, sera sur notre lit de mort, mais qu'est-ce qu'on va retenir, en fait, de notre vie? Et ça, c'est quelque chose, qui me pousse, en fait, dans les actions, dans les projets que je fais, qui nous a aussi poussé il y a 5 ans maintenant à partir au Mexique en plein covid parce qu'on se dit: «Non mais nous, on veut pas vivre là-dedans, en fait, et oui, c'est on y va, quoi». possible! Tout est possible. Tout est possible. Merci de nous le montrer. Merci de nous le montrer et d'en être un exemple aujourd'hui. On est dans les voix authentiques du coup, et qui dit voix authentique dit authenticité. Alors tu nous parles de toute ton authenticité et on le sent et on t'en remercie. Est-ce que dans ta vie d'entrepreneur ou de femme, il y a eu des moments où tu t'es trahie? Ah oui, clairement. Je pense qu'on passe tous par là. Donc déjà, c'est vous dire que en fait, ça arrive à tout le monde. Les personnes qui disent que ça ne leur arrive pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, j'étais dans le corps déjà depuis des années. Donc on peut se dire, tu Mmh. vois, ça piquait mon ego, de se dire, voilà quand même, Mais ouais, comment ça se fait, j'aurais j'aurais dû, et c'est notre juge intérieur en fait bien sûr. qui est le pire justement dans, ce Mmh. sentiment de trahison. À quel moment je me suis Tu un trahie? exemple? Ouais. Pardon, je t'ai pas entendu. Oui, est-ce que tu as un exemple? Mais justement, c'est ce que tu allais nous dire. Oui, exactement. À des moments où, j'ai douté, et du coup, je suis allée un peu trop regarder ce qui se faisait à l'extérieur. En fait, on se trahit à chaque fois on va essayer de trouver la solution à l'extérieur, au lieu de À l'extérieur. la chercher à l'intérieur. Parce que notre corps, il a toutes les réponses. Si on se connecte vraiment, heu, si on fait de la place, justement à la paix, à la sérénité, mais notre corps, en fait, il nous guide et après mettre les actions en place, mais ça, c'est de l'abruti, en fait, à côté. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Ouais. Le plus gros Et problème, c'est j'imagine que, on doute quand on n'a pas de tout de suite les résultats ou on voit telle personne qui fait comme ça et qui a l'air de super cartonner, sauf qu'on s'est pas du tout posé la question si on avait envie de vivre sa vie à elle, quoi. Parce que c'est ça aussi. C'est le prix que ça coûte de nous trahir, mais il est démesuré. phénoménal. Ouais, Mmh. phénoménal. Parce qu'on est dans la comparaison à quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui n'a pas la même histoire, les mêmes compétences, les mêmes savoir-faire et savoir-être, et que c'est incomparable finalement. Et que ça ne nous met juste que des doutes et que des peurs dans la tête, et ça nous déconnecte de notre corps. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, en fait, parce que, Mmh. moi, je me suis rendu compte que, des coachs que j'admirais, mais en fait, quand, je regardais alors déjà, je ressentais la dissonance entre, ce qu'elle disait et ce que le corps, disait parce que, bah, en fait, moi, j'ai une lecture aujourd'hui très fine du corps, donc il y a des choses qui passent autrement que par la parole et et en plus de ça, je me dis: «Mais attends, elle a telle offre, telle offre, telle offre, telle dans le mois, mais comment elle fait, quoi?»
c'est ça. Et moi, bah, forcément, dans beaucoup aussi d'espaces de coaching, j'étais celle qui dénotait parce que j'ai 2 enfants H24 à la maison. Donc je peux pas déployer des entreprises de la même manière, que des parents qui ont soit les enfants à l'école, soit des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et ça, je tiens à le dire parce que tu sais, il y a beaucoup ce truc dans le coaching de dire: «Oui, mais les enfants sont pas une excuse». Oui, totalement d'accord, tu peux déployer, tu peux réussir avec tes enfants, heureusement, mais Ouais, tu ne déploies pas, le même type d'entreprise, que quand tu as des enfants. Et après, en plus, chacun met totalement. son curseur, en fonction de ce qui est juste, pour lui, tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai fait le Mmh. choix de faire l'instruction en famille là, depuis 6 ans. Il y a des mamans qui se sentent pas du tout en fait, l'envie de le faire et c'est totalement OK. Mais c'est chaque Mmh. fois où est-ce que tu places ton curseur et en fonction, bah, que ton entreprise vienne soutenir ta vie et pas que tu contorsionnes ta vie en essayant de la faire rentrer alors que c'est une étoile, tu essayes de la faire rentrer dans un putain de carré et c'est là où en fait ça marche pas. Parce que, tu es en train Mmh. Est-ce de dénaturer complètement. Tu sais, c'est comme on prend souvent l'exemple des animaux, Ouais. et qui est très, utilisé aussi en rapport avec l'éducation des enfants, notamment à l'école. On va pas juger, heu, Mmh. je sais pas, un poisson qui veut grimper un arbre. Et lui, il sait qu'il est poisson, il reste dans l'eau. Point, basta, tu vois? On n'est pas en train C'est ça. de et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, c'est ça, c'est que souvent, on veut prendre le costume de qui ne nous correspond pas du tout. Et on Qui ne est nous tout correspond étriqué, pas, en ouais. fait, dans ce costume et pourtant, par moments, on continue parce qu'on pense que, on est obligé d'être quelqu'un d'autre pour réussir et ça fonctionne pas du Alors tout. qu'on a tout en soi. Oui, on a tout en soi, on a tout en nous, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a juste à avoir les clés pour, pour aller à la recherche de ça. On a tout en nous. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Ouais. C'est justement, en fait, vous allez pouvoir l'explorer, dans l'activation, corporelle, tout à l'heure et moi, Yeah. c'est ce que je fais en accompagnement. C'est-à-dire que, par moment, on part, d'une problématique business. Mettons, j'avais une cliente qui était venue parce qu'elle n'arrivait pas à se montrer sur les réseaux sociaux, elle comprenait pas, elle mettait des choses en place, mais vraiment ça bloquait et en fait, bah, on est arrivé en justement en accompagnement sur, un trauma, qui datait, de très, très longtemps, mais où, Mmh. c'était localisé au niveau de la gorge et la gorge c'est vraiment, l'endroit du corps que je débloque le plus avec toutes mes clientes. C'est Mmh. la zone de la gorge est bloquée chez à peu près tout le monde, c'est juste à différentes intensités, mais il se trouvait que ce trauma était vraiment, imprégné, c'était un trauma d'abus et du coup, on lui a dit de pas parler. Bah oui. Et du coup, tu vois, il y a un peu ce truc où, j'ai entendu des discours, «Oui, mais on veut pas remuer le passé», mais en fait, c'est pas remuer le passé parce que c'est déjà là dans ton présent, tu vois? De toute façon, ça a des impacts dans ton présent, donc c'est pas aller farfouiller, pour libérer pour libérer. Moi, je fais toujours de la libération avec intégration et plan d'action derrière. Et pour moi, c'est Mmh. super important parce qu'on peut tourner très longtemps en thérapie, en développement personnel et ne jamais avancer dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je l'ai trop vu faire et puis parce qu'en plus, moi, je suis une femme, naturellement de feu, d'action. Donc pour moi, si tu fais ça, si on libère un burn-out et tout, c'est qu'on passe à une autre étape de vie, en fait. On va pas, Mmh. reboucler, Mmh. pendant 10 ans avec ce truc-là, quoi. On est bien Et d'accord. et et c'est tellement, en fait, facile avec la thérapie et le développement personnel de se perdre Mmh. dans trop de libération, mais sans impact derrière. Et moi, c'est vraiment Mmh. le lien que je fais, c'est que je fais ce lien entre, la thérapie, corporelle où on va libérer tout ce que le corps porte et ce que j'appelle le business somatique pour aller, finalement faire ce pont avec le business et avoir des vrais résultats dans Mmh. l'entreprise. D'accord, d'accord.
Tu as choisi la thématique exprimer et rayonner, puisque aujourd'hui je demande à mes invités de choisir une thématique parmi plusieurs, comme la voix, exprimer et rayonner, transmettre, etc. Tu as choisi exprimer et rayonner. Pourquoi cette thématique a résonné en toi pour cet épisode? Bah écoute, j'ai écouté mon corps et c'est mon corps, il a dit exprimer, rayonner. Ma C'est ce que réponse, tu bah aides écoute, à faire en vas-y. tout cas. C'est ce que tu aides à faire. C'est ce que je viens de Oui. comprendre en tout cas, d'après ce que tu nous as dit. Ouais, exactement. Et puis en ce moment, en plus, je suis beaucoup dans comment aider les femmes à encore plus porter leur voix. Tu vois, je viens de créer aussi un réseau Mm. d'entrepreneurs féminines mais vraiment spécialisées pour les métiers de l'accompagnement du bien-être parce que moi, j'avais tellement souffert de réseautage classique où je me sentais tellement une extraterrestre quand je me retrouvais avec des agents immobiliers, des gestionnaires de patrimoine et tout ça. Et du coup, là, en ce moment, je suis vraiment en train de voir aussi pour créer des événements en présentiel pour encore plus oser Mm. porter sa voix, en fait, s'assumer parce que t'as pas à prendre ta place. Ta place, elle est déjà là, elle t'attend. Elle attend juste que tu viennes. Elle est Et déjà, du mais bien coup, sûr. exprimer, rayonner, je me suis dit: «Ouais, c'est la Et thématique, tu en fait, l'occupes. que je vibre le plus». C'est comment aider les femmes à encore plus rayonner dans tous leurs domaines Mm. de vie Ouais, c'est ça. et à se créer une vie, sur mesure, tout Mm. simplement, quoi. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a encore, toi, des endroits où tu retiens ta lumière? Hem, je sens qu'il y a des choses encore, sur le regard des autres et pourtant c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, et c'est d'autant pour ça que, depuis le début d'année, je me challenge à aller, même demander, d'intervenir dans des podcasts, des Ouais, interviews. c'est ce que Puis tu là, as il y fait a des avec moi. conférences en présentiel qui sont en train de se profiler là dans les prochains mois. C'est quelque chose qui est hyper challengeant pour moi. Autant en distanciel, ça c'est beaucoup plus confort pour moi, mais alors en présentiel, c'est waouh! Et c'est d'autant plus que j'ai créé ce réseau pour moi aussi aller porter ça. Hem et notamment je recommence le théâtre que je n'ai pas fait depuis l'adolescence, pour laisser encore plus éclater, bah, justement l'artiste qui est en moi parce que, demande qu'à sortir, quoi. Et ouais, il y a cette partie-là qui me challenge énormément, mais je vais m'auto-challenger, justement pour encore plus, le rayonner et puis amener encore Mais plus à mes clientes, ouais. c'est ça, et je pense que c'est super important de prendre la responsabilité et de passer à l'action, et petit à petit d'évoluer vers l'objectif. Moi, tu vois, c'est pareil, j'ai repris enfin, j'ai pas repris, j'ai commencé le théâtre d'impro, je me suis mise à faire un podcast, et petit à petit, ben, on y arrive et on évolue. Et c'est ça le secret, en fait. Ouais, c'est ça et puis c'est surtout, en fait, d'aller le chercher. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Oui, mais j'arrive pas, j'ai pas de visibilité» et moi je leur dis: «Mais va la chercher, en fait, ta visibilité, tu sais, ça va pas tomber tout cuit, en fait». Et Ouais, je me suis exactement. observée et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant», parce que bon, j'avais été dans le passé quand même beaucoup sollicitée pour des interviews, des podcasts, des interventions sur des sommets. Hem Et puis je me suis dit: «Bah, là, en fait, il est temps, de d'habiter pleinement ma place», comme je dis souvent et du coup d'aller en chercher plus, en fait. De pas attendre qu'on vienne me chercher et que ça tombe comme ça, au C'est petit bonheur ça, la chance, mais exactement. vraiment, et là, depuis le mois de, je crois, mars-avril, ouais, j'ai une moyenne effectivement, d'intervention de 3-4 podcasts par mois, en fait. Et Bah, je suis parce que allée tu me es venue les challenger dans chercher. des réseaux en présentiel, alors que moi, les réseaux en présentiel, notamment aussi avec la vie nomade, bon, Mmh. j'avais un peu reculé et puis je sentais que je repoussais le truc. Je me suis dit: «Mmh». Donc, bah, la semaine dernière, par exemple, je suis allée dans un réseau en plus, où c'était sur fond d'ambiance latine, alors pas du tout un réseau présentiel, traditionnel et ça m'a permis de connecter avec plein de femmes, et des choses, des partenariats, des choses qui sont déjà en route, en fait. Et je pense Ouais. qu'il y a aussi ce truc que, ça a été super en fait depuis 2020
d'avoir cette possibilité de faire du distanciel. Ça permet de rencontrer des personnes qui ne sont pas de notre région et c'est d'une richesse Mmh. incroyable. Mais je trouve aussi qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un peu, ça nous permet aussi de nous cacher un peu plus et qu'il y a ce Mmh. côté, parce que je sais qu'il y a, pour en avoir discuté, il n'y a pas que moi qui le vis. Il y a ce côté Mmh. où, bah, c'est bien confort le distanciel, puis, hein, on peut faire des visios en pyjama, on peut tourner des podcasts en pyjama si on met pas la C'est vidéo, pas le cas enfin, tu vois? aujourd'hui, hein. Et du coup, il y a ce côté, OK, mais, comment est-ce que tu vas aller te challenger? Parce que si tu veux déployer ton entreprise, si tu veux être vraiment une preuve pour tes clientes, pour encore mieux les accompagner, parce que, bah, en fait, c'est le but, sinon si on reste toujours au même Mmh. endroit, il y a un moment donné, on va se heurter à un mur. C'est comment, je mets en place des micro petites actions, hein, pas obligé d'aller, vouloir faire un TEDx demain, hein. On est bien Mais d'accord. comment je fais des petites actions pour, aller challenger, bah, ce qui me fait le plus peur, en fait. Et je crois que ça, c'est super important et que c'est quelque chose, qui, fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est le challenge, le petit à petit, passer à l'action, les micro-actions pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure et pouvoir, alors je veux pas parler de performance, c'est pas une performance, c'est juste d'aller dans la direction où on veut aller, mais comme c'est challengeant, ben, pas faire des petites actions petit à petit. Ouais, C'est c'est ça? exactement ça. Puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un de tourné vers la performance, tu vois? Mais par contre, ce que je dis Moi non souvent, plus. c'est qu'on est des êtres d'évolution. En fait, on est fait pour évoluer. On n'est pas du tout Ouais. câblé pour rester au même endroit. Et souvent, ça nous frustre quand on est au même endroit. Il y a des tensions, on le sent en fait. Et puis, quand on a choisi Mmh. l'entrepreneuriat, sérieux, c'est que vraiment, on n'est vraiment pas câblé C'est pour ça. rester au même endroit et rester dans des choses traditionnelles. On est là justement pour Mmh. ouvrir des voies. Donc si on le fait pas, ben derrière, bon, la vie va se charger de nous faire bouger, mais des fois c'est plus Et ça douloureux, sera hein. peut-être Donc autant voilà, tourner ça sera dedans. peut-être plus compliqué. Mmh. Exactement, exactement. On va passer à notre moment authentique, si tu le veux bien. Avant que tu nous offres, ton cadeau, est-ce que tu aurais un message, à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais qu'elles retiennent de notre conversation? Bah, tout simplement, en fait, de se connecter au corps tous les jours, de, Mmh. ne pas faire l'impasse dessus parce que c'est une ressource tellement importante. Pas seulement pour on en a parlé dans le cadre du développement de notre entreprise, mais en fait, c'est une ressource de vie. C'est vraiment, de vous poser la question, bah, quelle est la petite action là, que vous pouvez mettre en place pour vous connecter, plus souvent à votre corps? Idéalement, tous les jours parce que, Mmh. bah, c'est comme respirer en fait. On se pose pas la question de si on a le temps de respirer, vaut mieux qu'on respire parce que sinon on va avoir quelques problèmes. Bah, là, c'est Ouais, exactement la même chose et puis ouais. ça peut passer justement, tout simplement le matin quand je me lève. Déjà, je commence à déployer mon corps et à respirer dans le ventre parce que c'est là où, va vraiment s'installer la paix, la sérénité et hem et de commencer ma journée en choisissant, mes émotions un peu comme on choisit ses vêtements. Mmh. Ah, choisir ses émotions comme on choisit ses vêtements, j'aime bien ça! J'adore. Exactement et quand on se lève du mauvais pied, de se dire: «OK, quelle énergie j'ai envie pour cette journée? Est-ce que j'ai envie Ah. de me traîner cette énergie, 1, 2, toute la journée?» Mmh. Et du coup, avoir des problèmes en cascade parce que quand on commence, qu'on n'est pas bien, souvent il y a un problème après l'autre dans une journée. De se dire: «OK, on respire. Comment est-ce que je peux retrouver de la paix, de la sérénité, même si ça a l'air d'être le chaos, à l'extérieur?» Et on va prendre les choses l'un après l'autre et puis ça va aller. Mmh. Super. Merci. Merci, merci. Allez, on y va pour l'activation corporelle? Allez, on y va, Je te c'est laisse. parti. Mais je vais vous inviter à fermer les yeux, donc selon là où vous écoutez, à vous mettre dans une position confortable
pouvez vous adosser si c'est plus confortable. À fermer les yeux donc et à respirer. Donc avec la respiration qui descend dans le ventre. Voilà, et vous sentez qu'à l'inspire, le ventre se gonfle comme un ballon et à l'expire, il se dégonfle. À l'inspire, on prend du doux, du chaud, tout ce qui est bon pour nous. Et on expire tous les soucis, tout ce qui ne nous nourrit plus, tout ce qu'on laisse partir. Voilà, et progressivement, c'est tout le corps qui se détend, en commençant par la tête, puis la nuque et la gorge qui se relâchent. Puis les épaules qui se détendent. Avec les bras le long du corps jusqu'au bout des doigts. Le buste, le plexus, le ventre, le dos qui se relâche, des cervicales jusqu'au coccyx, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Maintenant que le corps est parfaitement détendu, vous allez vous connecter à votre cœur. Ce cœur qui bat sans même que l'on s'en rende compte. Ce cœur qui sait ce qui est juste pour nous. Et vous allez lui demander de visualiser une situation, récente ou non, où extérieurement tout semblait OK, mais intérieurement vous saviez. Peut-être un oui un peu trop rapide ou une décision prise pour maintenir une image, une loyauté. Une conversation où vous vous êtes réduite. Tout simplement ce moment où votre corps disait stop, mais vous avez quand même continué. Vous allez juste observer comment vous vous sentez à l'intérieur avec cette situation.
sans la juger, sans chercher à la transformer, mais juste observer. Observer aussi comment réagit le corps. Peut-être qu'il est neutre, ou peut-être que vous ressentez des picotements, la gorge qui se noue, ou le ventre, les épaules qui deviennent plus lourdes. Juste observer, sans chercher à le corriger. Parce que très souvent, on ne s'épuise pas à cause de ce qu'on fait. On s'épuise à force de se quitter. Et maintenant, je vais vous inviter à poser une main en fonction de la zone du corps qui s'est peut-être activée. Et s'il n'y en a aucune qui s'est activée, juste poser une main sur le cœur. Voilà, et vous allez visualiser un paysage dans lequel vous vous sentez en parfaite sécurité. Vous sentez votre corps qui n'essaye pas de paraître plus fort, mais juste de reprendre sa place. Et on continue de respirer. Et en étant dans ce paysage de sécurité, avec la météo parfaite pour vous en ce moment, vous observez peut-être des sons, des odeurs, des couleurs. Peut-être c'est un sentiment de paix ou de sérénité ou de liberté ou de légèreté ou autre chose qui vous vient. Et dans ce paysage, vous êtes pleinement en sécurité. Je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui changerait dans ma vie si j'arrêtais de performer contre moi-même? Je vais la répéter. Qu'est-ce qui changerait dans ma vie si j'arrêtais de performer contre moi-même? Je n'ai pas besoin d'une révolution. Juste un micro-choix dans lequel je vais m'honorer. Voilà, je vous invite à rester en présence de ce qui est là, de ce qui émerge à travers le corps.
des sensations, peut-être des images. Et juste observer ce que vous allez mettre en place parce que vous savez déjà. Voilà, progressivement, je vais vous inviter à revenir dans l'état de la pièce, ici et maintenant. Bouger les pieds et les mains, ouvrir les yeux et sourire à la vie parce que la vie est magique. Merci, Elodie. Je te remercie parce que j'ai voyagé au Québec. J'étais à Tadoussac, je regardais les baleines, j'étais bien. Ah, génial, j'adore. En J'adore, tout cas, j'adore j'espère ce que voilà, ça podcast. aura pu apporter un moment de déconnexion, reconnexion. Et je vous invite vraiment à faire ça Mm. le plus souvent. Ça prend, on a dû prendre 5 ou 10 minutes. Donc Ouais. c'est vraiment très peu. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Et juste en fait de connecter à ça, que ça soit le matin en se levant, que ça soit le soir en se couchant aussi, pour vraiment dormir dans cet état de paix et de sérénité, ou que ça soit pardon, en pleine journée parce que vous vivez quelque chose de difficile ou Mm. ça bloque dans l'entreprise ou quelque chose. Mm. Mais je vous invite vraiment en fait à cette connexion. Mm. Merci, Elodie, pour ce magnifique cadeau qui va sûrement nous aider, et je m'inclus dedans, qui va sûrement nous aider justement à avancer de manière plus paisible, plus sereine. En tout cas, moi, ce que j'emporte de cette conversation, c'est qu'on peut tout créer, tout construire, les outils, les stratégies, les plateformes, mais si le corps n'est pas là, ça devient compliqué. Exactement. Hmm. En tout cas, tu nous as rappelé que rayonner, ce n'est pas s'exposer davantage, c'est s'honorer davantage. Et je te remercie beaucoup de ton passage ici. Je te remercie pour cette puissance et ta générosité. Et les liens pour te retrouver sont en description de l'épisode. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin? Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un doux moment que cette conversation. Hem, J'étais vraiment contente d'être là et de pouvoir partager tout ce qu'on a partagé. J'espère que voilà, que ceux qui nous écoutent, en tout cas, ça aura pu leur apporter aussi des clés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent Aucun doute. de l'épuisement en ce moment et où on peut se questionner sur notre identité, notre quête de sens à travers l'entrepreneuriat ou ailleurs d'ailleurs. Et, Mhm. et je vous invite vraiment finalement à revenir à ce qui fait sens pour vous, à ce qui est juste pour vous. Et ça, il y a personne en fait qui peut vous dire quoi faire sur ça. C'est vraiment quelque C'est chose ça. d'intérieur, Se faire de confiance. vraiment sentir la justesse, ouais. Se faire confiance aussi. Merci Elodie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Claire Thomas et à Rodrigue Le Pirate pour leur soutien précieux pour ce podcast. Si toi aussi tu veux passer dans les voix authentiques, contacte-moi. Et à toi qui écoutes, la question que nous te laissons aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que tu t'honores vraiment? À tout bientôt dans les voix authentiques, le podcast des voix qui réveille ce qui sommeille en toi.